les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde et avec dans les rôles principaux Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine. Alors le pitch, nous sommes dans les années 50, Alice et Jack Chambers vivent le parfait amour dans la petite ville de Victory en Californie, une ville créée et financée par la société pour laquelle travaille Jack. Tout y est calme, confortable, paisible, jusqu'au jour où Alice commence à percevoir des comportements étranges chez certaines de ses amies et voisines, et à se poser des questions sur la nature véritable des activités professionnelles de son mari. Alors, Don't Worry Darling est le deuxième film réalisé par Olivia Wilde. Alors Olivia Wilde qui s'est fait connaître du grand public en tant qu'actrice dans l'excellente série Dr House, dans laquelle elle incarnait numéro 13, tout le monde le connaît. Voilà, elle a réalisé son premier long métrage en 2019, ça s'appelait Booksmart. C'est un film qui a plutôt reçu de bonnes critiques, qui le situait comme étant une comédie pour ados un peu moins débile que la moyenne, on dit que cite la critique américaine. Je ne vais pas faire le malin, je ne l'ai pas vu, si ça vous tente, c'est disponible sur Netflix. Voilà. Alors, curieux film que ce Don't Worry Darling. Là, vous voyez, je suis au top de ce que je peux dire de mieux sur le film. Alors, je précise également que le film comportant une révélation importante dans sa deuxième moitié, je vous ferai grâce effectivement de spoilers. J'essaierai en tout cas. Bon, vous avez bien compris qu'il se passait quelque chose de pas très net dans cette petite ville des États-Unis ultra clinquante, si vous avez vu la bande-annonce en tout cas. Et les trois quarts de l'œuvre reposent sur ce sentiment d'étrangeté, d'abord diffus au début du film, et puis qui va très rapidement s'accentuer. Voilà, je vais être clair. Pendant 1h20, on va passer beaucoup de temps à se poser des questions. Comme l'héroïne, on ne va pas comprendre ce qu'il se passe. Comme l'héroïne, on va un peu perdre nos repères espace-temps. Voilà, voilà. Alors malgré des décors qui font mouche, malgré une ambiance à la Mad Men qui fascine un peu, on est en droit, c'est mon cas, d'avoir trouvé le temps un peu long. Voilà, faire gamberger le spectateur c'est bien, jusqu'à une certaine limite. Voilà, Polanski le faisait très bien dans son film Le Locataire, par exemple, qui, sur plus de 2 heures, qui confinait à la folie, mais qui se suffisait à elle-même. Le problème avec Don't Worry Darling, c'est que le film appelle vraiment à une explication ultra rationnelle. Voilà, tout dans le déroulement, la narration du film semble supplier en permanence le spectateur d'être patient, de patienter jusqu'à la révélation finale. Voilà. Le problème, c'est que plus on fait patienter le spectateur, plus ce dernier espère du lourd, en tout cas du surprenant, du lourd, pour récompenser ses attentes, ses efforts. Bon, autant le dire, là, ce ne sera pas le cas. Et pire, la première partie du film, qui démarre plutôt pas mal, charge la barque de la bizarrerie, de l'étrangeté, un peu trop. Voilà, à titre d'exemple, voilà, l'héroïne dans sa cuisine casse des œufs qui s'avèrent être des coquilles vides. Elle a des visions récurrentes en noir et blanc de ballets style Busby, Berkeley. Il y a une musique parfois un peu pulsante qui joue un peu le décalage. Tout ça arrive un peu trop rapidement dans le film. Voilà, là où il aurait fallu jouer peut-être sur le subtil, l'insidieux, Olivia Wilde déboule en Kingston et nous dit quasi instantanément qu'il se passe quelque chose de pas net dans la petite ville de Victory. Voilà. Malgré quand même, il faut le dire, quelqu'un de talentueux derrière la caméra, Olivia Wilde nous pond quand même des jolis plans, notamment des plans sur des décors naturels, désertiques, où l'héroïne se cavale. Enfin, elle sait parfois rendre inquiétant les choses. Parfois. Bon, malgré des acteurs qui sont tous très bien, Florence Pugh en tête, évidemment, elle porte le film, elle est très charismatique, elle est très bonne comédienne.
Olivia Wilde l'avait repéré dans Midsommar, et c'est vrai que, ou Midsommar, je ne sais pas comment on prononce, et c'est vrai que son personnage dans ce film-là requiert à peu près la même palette de jeux, donc c'était une bonne idée en soi de la recruter pour ce projet. Bon, mais malgré tout ça, effectivement, le grand thriller parano que nous promettait la bande-annonce, il n'est pas là. Non, non, il n'est pas là, il n'est pas venu. Il ne reste qu'une tentative ratée de thriller innovant derrière laquelle se cache un message féministe pas très subtil et maladroit. Voilà, voilà. Bon, vous l'aurez compris, le film, de par sa structure même, ne fonctionne pas à mon niveau. Voilà, vous pouvez largement vous en passer. Je ne vous incite pas vraiment à aller voir ça, même si je reconnais le talent à nouveau d'Olivia Wilde, et je pense que je serais curieux de voir son troisième long métrage, parce qu'il y a quand même un peu de talent derrière tout ça, voilà. Voilà les amis, bon bah écoutez, encore une fois un coup d'épée dans l'eau, c'est pas grave, on arrivera bientôt à voir un bon film j'espère. Prochainement je vous annonce rapidement la critique de Blonde, hein, le fameux Blonde de Andrew Dominic qui arrive demain sur Netflix. Et pas loin, dans le temps, vous aurez probablement une nouvelle chronique nanar les amis, et oui déjà, donc voilà, on va enchaîner les vidéos bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous remercie à nouveau de me suivre, c'est très sympa. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et continuez à aller en salle au cinéma tant qu'on peut. Ciao!